Aujourd'hui, les enfants dorment en tout cas pas suffisamment, beaucoup moins qu'il y a un siècle par exemple. Ils se couchent en moyenne plus tard. Donc la quantité du sommeil est insuffisante. Il y a une grande partie des enfants, peut-être un tiers des enfants, qui sont en carence de sommeil. Quant à la qualité du sommeil, elle est plus difficile à évaluer, mais il est probable qu'elle ne soit pas non plus de très grande qualité aujourd'hui. On ne se rend pas suffisamment compte de l'importance du sommeil. Un déficit en sommeil peut effectivement être particulièrement dangereux. Un enfant fatigué va plus soumis au risque d'accident, qui est quand même la première cause de mortalité chez l'enfant. Et puis un enfant fatigué comme ça de manière chronique, parce qu'il a un mauvais sommeil, eh bien va être beaucoup moins performant dans ses apprentissages, quels qu'ils soient d'ailleurs, et en particulier dans ses apprentissages scolaires, et ce à tout âge. Il faut savoir aussi que un bon sommeil pour un enfant, ça implique de se coucher tôt, c'est-à-dire que les heures, finalement, le coucher après minuit, les heures du matin, on pense récupérer le sommeil en leur faisant faire une grasse matinée. Mais la qualité du sommeil du matin n'a rien à voir avec celle de la nuit. Et donc, encore une fois, c'est important de coucher son enfant tôt, même si soi-même on se couche tard. Aujourd'hui, le rythme de vie fait que les parents rentrent de plus en plus tard, se couchent de plus en plus tard, veulent passer du temps avec leur enfant et c'est bien normal. Mais malheureusement, il ne faut pas que ça se fasse aux dépens du sommeil de l'enfant. Il y a des chiffres en termes de durée de sommeil. C'est vrai qu'un nourrisson doit dormir au moins 12 heures par nuit. Et à mesure où il grandit, le temps de sommeil nécessaire pour un enfant se réduit pour aller jusqu'à 8-9 heures pour un adolescent. Mais un enfant, disons, d'école primaire, eh bien, 10 heures de sommeil, ça n'est pas trop pour un jeune enfant. En général, les enfants, de toute façon, ne souffrent pas de trop dormir. Oui, la sieste pour les jeunes enfants, par exemple, conserve tout son intérêt. Je sais qu'aujourd'hui, à la mauvaise presse, elle est de moins en moins proposée aux jeunes enfants, et pourtant, c'est très intéressant. Et il faut pas croire que ce prétexte que l'enfant va faire la sieste, du coup il va moins bien dormir la nuit suivante. Non, en général, les enfants sont plus en carence qu'en excès de sommeil, et donc la sieste pour les jeunes enfants, par exemple, c'est une bonne chose. Mais il faut surtout transmettre à son enfant, quand on est parent, le plaisir du coucher. Aujourd'hui, le sommeil a mauvaise presse, on est dans une société où il faut aller vite, il faut faire plein de choses. Le sommeil est trop présenté comme une perte de temps et non plus comme un plaisir. Et il faut aussi que les parents communiquent ça à leur enfant, le plaisir d'aller se coucher, le plaisir de dormir, le plaisir qu'on peut avoir à aller dans son lit. Et ça, c'est assez contagieux. C'est-à-dire qu'en général, si soi-même, en tant que parent, on a du plaisir à aller se coucher, eh bien, l'enfant, s'identifiera à nous et aura peut-être lui aussi davantage de plaisir à aller se coucher. Les parents sont souvent, finalement, aux premières loges des troubles du sommeil de l'enfant, parce que souvent l'enfant, et notamment le jeune enfant, vient les déranger au milieu de la nuit, ne serait-ce que pour dormir avec eux. L'enfant, effectivement, a souvent du mal à dormir seul, et parfois d'ailleurs c'est plus sympathique pour lui de partager sa chambre avec des frères ou des sœurs, pas dans le même lit évidemment, mais c'est vrai que le sommeil pour un enfant c'est aussi difficile parce que c'est synonyme de solitude, d'isolement.